Okay. Attention les amis, première question de ce quiz. Il n'y a pas de point d'exclamation quiz, non, ça y a pas. C'est parti. Alors, quel nom donne-t-on à un sorcier ayant un parent sorcier et un parent moldu? Sang mêlé, sang pur, sang de bourbe ou craque-molle? Ou sec pas. Non. Pouf souffle. Alors, à votre avis, quel nom donne-t-on à un sorcier ayant un parent sorcier et un parent moldu? Voilà. Pas de réponse dans le chat, hein, bien entendu. En vrai, c'est facile, il y a... Quand on a le... Enfin, voilà. Oui. Alors. J'ai mis ce clic. Ah, merde. Mais non, mais Gozer et Kombu aussi. Mais pourquoi, les gars? Alors, on rappelle que le crack-molle, hein, c'est... C'est parents sorciers, mais eux n'ont pas de pouvoir. Je pense que c'est le pire. C'est Rusard, quoi. C'est le pire, vraiment, c'est le pire crack-molle. Hein. Ouais. Donc la réponse, évidemment, c'est tout simplement sang mêlé. Ouais. Il y a littéralement la réponse dans le mot, hein, sang mêlé, un sang qui mêle deux choses. Sang pur, c'est deux sorciers, et sang de bourbe, c'est les parents moldus et l'enfant sorcier, quoi. Crack demi-molle. Santé-million, grand cru. Il y a deux réponses qui sont bonnes. Oui, ah oui, c'est vrai que t'as mis sang de bourbe. Bah non, c'est des parents moldus, les deux. Ah bon? Bah ouais. Ah ouais? Bah sinon, c'est sang mêlé. Attention, on n'a pas vérifié les réponses, hein. Alors, s'il y a un problème, faut voir ça avec Carline. Faut écrire 127 avenue Private Drive. Et oui, ah, bravo Arline. Comment ça, oui? Ah. Bah quoi? Ah. Bah non. Ah. Moi, je suis pas d'accord. Attendez, on va regarder. Alors, attention. T'es pas d'accord, mais est-ce que t'as vérifié sur Internet avant d'écrire? J'ai regardé sans mêler. Oui, mais est-ce que t'as regardé sans de bourbe avant de l'écrire en réponse? Normalement, sang de bourbe, c'est pour les nés moldus. C'est des parents qui sont non sorciers. Voilà, c'est ce que j'ai dit, donc j'ai raison. Voilà, c'est bon, tout va bien. Donc dans le chat, vous avez déjà tous faux. Voilà. Moi, je ne fais que répéter ce qu'on dit dans le chat. Oui, je vois ça, mais le chat se trompe et Arline a raison. C'est ce qu'il faut retenir. Deux parents moldus, des sangs de bourbe, c'est une insulte. C'est horrible de dire ça. Oh, tout de suite. C'est typiquement ce que dirait un sang de bourbe ou un sang mêlé. Tout simplement. Allez, attention, prochaine question, question numéro 2. Que je vais lire. Vas-y. Quel objet permet à Dobby d'être libre? Est-ce que c'est un stérilet, un soutien-gorge, une chaussette ou ce magnifique slip sale qui vous est proposé par Barjo et Burke? Surtout Burke. D'ailleurs, sachez que le slip sera à gagner, on va le dédicacer. Oui. Hein. Ce slip, les amis, sera fourni dans le lot de cadeaux du gagnant du quiz. Sachez qu'il pue très très fort le café. Tout va bien. Voilà, oui. Merde. Il a été sali maison avec du café. On prendra un marqueur et on mettra un petit mot et on le donnera du coup à celui qui a gagné. On mettra avec un... J'ai plein de marqueurs avec On fera des dingueries quoi. Ouais. On dessinerait des énormes tubs. J'avoue. Est-ce qu'on peut mettre les flammes jaunes, s'il te plaît? On peut mettre les flammes jaunes, mais je trouve que les bleus sont mieux. Ouais. Je préfère les bleus. Moi, je préfère les jaunes. Ce jaune, c'est juste des flammes. Ouais, mais alors joli. que les bleus, c'est les flammes de la coupe de feu. Ça va mieux. Tu as mis ton don dans la coupe de feu, Harry. Non, je le jure. Non, je l'encadre et le fous sur ma porte d'entrée. Attends, allez, parce que c'est vous, je veux bien le foutre sur ma gueule. Évidemment, voilà, la réponse est facile pour Dobby, hein, c'est à la fin de la chambre des secrets, bien sûr. Voilà. Sur Android TV, l'extension ne fonctionne pas, il faut utiliser un smartphone, nous dit Freddy. Ah, c'est bien d'avoir eu la réponse. Merci Freddy. Très très jolie coiffante. T'as vu, n'est-ce pas hein? Donc la réponse, c'est évidemment une chaussette. Hein. Voilà. Et oui, qui se trouve dans le livre de Tom Jedusor. C'est ça. Le journal intime où il y a ses photos de lui nu. Est-ce que tu es prête à lire la troisième question? Oui, bien sûr. C'est parti. Comment se nomme la tante de Harry? Lila, Bégonia, Magnolia ou Pétunia? Voilà, j'espère que vous aimez bien les fleurs. Hein. Voilà. Comment se nomme la tante de Harry? Madame Dursley. Est-ce que c'est Lila Dursley, Bégonia Dursley, Magnolia Dursley ou Pétunia Dursley? C'est quoi leur nom de jeune fille à Lily et elle? C'est Prince, non? Ah non, si, attends. Purple Rain. Je crois. Il me semble que c'est ça. Oui, c'est ça, je crois, c'est Prince. Ah non, Evans. Ah, Evans. Ah bah oui, Lily Evans, ouais. Lily Evans. Il y a quelqu'un, c'est Prince, alors. Oh, ma blague ne marche plus. Hein. J'ai pas eu les points de la question d'avant chelou. Ah, ça, c'est pas nous qui pouvons gérer. Hein. Pétasnia. Voilà, l'adorable tante de Harry. La mère de Rogue. Ah, merci. La mère Prince, de Rogue. c'est la mère de Rogue. D'accord, je savais bien bah qu'il y oui, avait quelqu'un qui parce que c'est s'appelait le comme ça. Prince de sang mêlé. Ah, oh oui.
comme c'est smart. Eh oui. En tout cas, je pense qu'il y a pas mal de gens qui l'auront là. Je pense. La preuve, la réponse étant Pétunia. Voilà, Pétunia Dursley. Ok, intéressant de voir qui est en tête pour l'instant. C'est trop Pepper, bien. on croit en toi. Hein. Pepper, on croit en toi. Ouais. Je vous le dis, pour l'instant, c'est extrêmement serré. Hein. Du Archibald. Si on refresh, les points mettent un peu de temps à venir, mais ça finit par venir. Allez, Ok. Pepper, tu vas y arriver. T'inquiète, Pepper, t'es vraiment collé aux autres pour l'instant. C'est très proche, le top du classement. Pepper Rain. Pepper Rain. Question Pepper numéro Rain. 4, les amis. Attention, on se concentre dans le chat. Quelle est la date de naissance de Harry Potter? Est-ce que c'est le 31 juillet 1980, le 30 juillet 1990, le 1er août 1985 ou le 14 juillet 1998? Alors, est-ce que vous l'avez? On aurait pu mettre le 12 juin 1990 aussi. Ah oui, c'est vrai. Voilà. J'ai mis. Ou 95, mais j'ai oublié le mois et le jour. 6 décembre. Le 6 décembre, pas voilà. Du tout pendant l'été, donc ça marchait pas. Eh oui, oui, oui. De toute façon, les gens qui sont nés pendant l'été sont forcément de belles personnes, puisqu'elles ont 6 mois à attendre les cadeaux de Noël et les cadeaux d'anniversaire. Alors que nous, eh ben putain, on a tout à la fin de l'année, c'est chiant. Et on ça. vous fait croire, ouais, je t'ai fait 2 cadeaux. Oui, en fait, c'est tout petit. C'est horrible, ouais, voilà. Franchement, Ça sent en le vécu. décembre, c'est trop la baise, hein, vraiment. Moi, je suis du 12 juin, j'avoue que je suis à 3 jours Ouais, près, c'est parfait, pile toi. au milieu de l'année. Eh Mes mais- parents, ils se sont dit, tu vois, ils se sont dit, il commence à faire un peu froid. Allez, bien, on va se c'est ça. réchauffer. Voilà. Mais en vrai, Gozer, il fallait bien des questions un peu plus ardues, hein. Ouais, il y a quelques questions un peu pointues, mais c'est normal, il peut pas y avoir que des questions faciles. C'est clair. Eh oui. Alors, moi, j'avoue que je l'aurais eu l'année, Ouais. mais... Après, on sait qu'il est né pendant l'été, forcément. Oui. En fait, je l'aurais eu par élimination par l'année, mais voilà, pas par c'est le... ça, pas par voilà. l'année. C'est... Voilà. Puisque bah, du coup, ça se passe en quelle année? Ça se passe en... Ça commence en 91. En 91, donc il a 11 Quand ans, il quoi. rentre à l'école, c'est en 91. Voilà, il a 11 ans. Voilà, il a 11 ans, donc c'est C'est ça. 80. Donc je l'aurais eu par élimination, Voilà. Et en fait, 30 juillet, il faut savoir que c'est Neuville. 30 juillet 80, c'est Neuville. Et 31 juillet, D'accord. c'est Harry Potter. quoi. Ah, ils sont juste presque Oui, du même jour, c'est pour ça d'accord. que la prophétie aurait pu concerner Neuville. Ah. Elle disait quoi, la prophétie? Je sais plus, mais ça parlait... L'autre con au mois de Voilà. juillet. Quelqu'un qui était né D'accord. voilà, à telle période là. Et c'est pour ça que ça aurait pu être Neuville. Et oui, 14 juillet 98, c'est la Coupe du Monde. De foot? Oui. Oh. C'est pour ça que j'ai mis cette date là. Non mais tu... Regarde-moi. Oui. Voilà. Ce enfin, la capitaine, dernière ce semaine de grand juillet, voilà, sportif, merci. comme on dit. Putain, je pensais qu'il y a des gens qui relèveraient, mais même pas. Non, apparemment, non. Bah, on est des gics, hein. C'est le 12. Ah, bah, voilà. Putain, je suis trop con. Ouais, mais le 14, il y a Barthès qui a dit... Oh, voilà. Merci Archibald. Ah ouais, putain, j'étais persuadée que c'était le Regarde-moi, là, 14. tous ces geeks du sport, là. Ah oui, j'avoue. Ouais. Ah mais tu vois, je me suis chiée en fait. En Eh plus, oui. c'est pour ça que La personne rouquine, n'a relevé. au-dessus de son ordinateur, elle a un poster de Fabien Barthez. Ah. Non, c'est pas vrai. Elle embrasse son crâne Oh, sur l'image. Je te vois la rouquine. alors, À moi de lire. ouais. Question 5. Attention. Quel sort utilise le professeur Gilderoy Lockhart dans la chambre des secrets? Oubliette, Oculus Reparo, Révélio ou Stupéflip? Stupéflip, vite, c'est le truc stupéfiant. Beaucoup de travail, comme pour un album d'Astérix. T'as pas la ref? Non, j'ai Oh pas. non, mais non. Arline, Mais quoi? ça t'attrape, ça t'agrippe et ça fait pas de sentiment. Je sais pas ce que c'est. Je connais pas du tout. Tous les mardis pour te serrer la pince. Incroyable, Stupéflip. Je connais pas du Tu tout. connais pas Stupéflip? Non, non. C'est un immense groupe de rap, mais c'est Ah, hyper mais inventif en j'écoute France. pas de rap. Ah, moi non plus. Mais Stupéflip quand même, c'est incroyable. Ah ouais? Je connais pas du tout. Ferme ta gueule, les archoniums marchent seuls. Ah ouais. Ah ouais. D'accord, ok, mais j'aurais appris un truc alors. Ah, c'est trop cool, Stupéflip. D'accord, ok. C'est la première chanson de Stupéflip, pas Stupéflip vite. Oui, mais Monsieur Souris, on s'en fout. Le principe, c'est de lui faire écouter Stupéflip.
En plus, le clip est génial. Ok. Et en fait, c'est fait le riff qu'on entend, le petit riff musical. Ouais. C'est une vieille musique classique qu'ils ont récupérée Ah, d'accord. et qu'il a samplé parce que le mec D'accord. était tout seul dans son appart. Un des rares groupes de rap que j'écoute trop bien, mention spé pour le spleen des petits. Non mais Stupéflip, Ok, je d'accord. déteste le rap, hein, vraiment. C'est pas un genre musical qui me correspond du tout. Mais alors Stupéflip, je trouve qu'ils ont des... Enfin ils avaient, parce qu'on les entend plus trop maintenant. Ils sont très inventifs quoi, clairement. Ok. Bon, écoute, je me coucherai moins bête ce soir. Attendez, je remets de la musique Harry Potter quand même, hein, qu'on reste dans le thème. Fais-lui voir le monsieur en question. Ah, King Ju. Attends, c'est King Ju. Stupéflip, t'es pas prête, hein. Oh. Ah, d'accord. Voilà, ça c'est King Ju de Stupéflip. Ok. Avec une cagoule dégueulasse. Ok. Voilà. Voilà. D'accord. Ok, c'est bizarre Ah, quand c'est même. Hein. particulier, hein, King Ju. Hein. Ouais, un peu. OST Harry Potter. Lui, la chaussette, il la garde sur la tête. Bah ouais. Voilà, pour c'est faire ça. des Dobby muses. qui est resté. Il est spécial. Et donc, Spatial. la réponse à cette question que tu as posée n'est autre que. Oubliez. On a passé le vlog entier à pas arrêter de dire oubliette C'est vrai. tous les 2 mètres. C'est vrai. Eh oui. Oui, oui, oubliette. Ça, en fait, il essaye de lancer oubliette sur Harry et Ron, Oui. sauf qu'il utilise la baguette de Ron qui est Baguette, pétée. Ouais. Et ça se retourne contre lui. Voilà, c'est ce qu'on appelle un fusil de Chekhov. Et littéralement, Ah. puisque en fait c'était utilisé dans un film, D'accord. c'était All About Eve, et il y avait un fusil accroché qui servait à la fin du film. Et du coup, au cinéma, on parle de fusil de Chekhov, D'accord. quelque chose qui nous est montré dans le premier acte et qui va servir à la fin de l'œuvre. Ah. Et vu qu'on a vu la baguette de Oui, oui, Ron oui, se c'est retourner fait- plusieurs c'est fois fait contre contre lui, lui. notamment le crash limace, D'accord. et ben il s'est oublié lui-même. Hein. Ah oui, d'accord. Voilà, donc Et c'est ça, un c'est un procédé courant. Hein. au cinéma, C'est oui. très souvent Oui, utilisé. oui, oui. Et des fois, tu te dis, ah, ça, tu le vois là tout de suite. T'as l'impression qu'ils insistent dessus. Tu Exactement. sais que ça va revenir plus tard. Tout à fait. C'est quelque chose de très usité Ouais. au cinéma. Nous passons à la question numéro 6, les amis. Qui a réalisé Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban? Le meilleur. Le 3e film, du Et le coup, meilleur. qui fait suite à La Chambre des Secrets et La Pierre Philosophale, ou à l'École des Sorciers, Ouais. tout simplement. Mais le 3e est sans doute le plus mature. Pour moi, c'est le meilleur film. Ah oui, tu oui, vois. oui, clairement. Ouais. Clairement. Non seulement l'histoire est bien, mais même le film est tellement différent des autres. Du coup, est-ce que c'est Alfonso Cuarón, Chris Columbus, Neil Breen d'Iguambu, Mike Newell ou David Yates? Pété à cause du sol cogneur au début du 2e tome, tout à fait, lorsqu'ils se Ouais. rendent à l'école en voiture volante, car le passage de la gare s'était refermé. Tout à ça. fait, exactement. Merci, Et salut Dobby. Harper. Parce que j'avais même pas vu que c'était Harper. Passage qui s'était refermé parce que Dobby est un petit oui, con. Oui, Voilà. à cause de Dobby. Dobby est un connard. Ah, yes. J'avais pas vu. J'ai la boîte du DVD devant les yeux, je l'ai regardé hier. Ah bah nous on a regardé le 2 hier soir. J'espère que tu vas bien, Harper, que ça s'est bien passé ton live. Du coup. Oui, parce que oui, il sortait d'un 24 heures Harper. Bah oui, c'est pour ça, donc Eh oui. j'espère que ça s'est bien passé. Perso, j'aime moins le 3. Ah, moi, je trouve que c'est Ah ouais vraiment le Ah ouais. meilleur, mais de tellement loin par rapport à tous les autres. Pourtant, mon préféré, c'est le 2, mais vraiment, je trouve objectivement que le 3 est le meilleur. Ouais. Est-ce que la VOD sera dispo? J'ai raté quelques heures. Non, la VOD va être retirée tout à l'heure parce qu'on va diffuser un film. Et salut Enrico Lachias, 51, bonjour. Mais écoute, ça va bien, il m'a fait bouffer des trucs. Est-ce que tu pourras remettre ça ou pas? Dégustation quand même? Tu veux manger d'autres trucs dégueulasses? Non, mais remettre une VOD de dégustation. Ou pas Je verrai. Je verrai. Je veux garder ça en souvenir. Alors, dans tous les cas, ne répondez pas dans le chat, les amis. La réponse apparaît maintenant. Il s'agit de Alfonso Cuarón, habitué à faire des films quand même beaucoup plus dark, et ça se ressent dans Bah, Harry ça Potter se sent 3. vachement, hein. Chris Columbus a réalisé le premier et le 2e. Eh oui. Newell le 4 et Yates tous les autres. Ah, la coupe de feu. Moi j'aime bien la coupe de feu, mais il est même pas dans Moi, mon top j'aime 3. pas. Oula. Je le trouve vraiment sombre déjà. Excusez-moi, il y avait quelques tickets dans l'imprimante à tickets. Merde. Attends, c'est qui Fais qui a voir pas de photo de comment ça- profil? Dadou, mais il faut mettre une photo de profil, Dadou. Fais voir comment ça sort, je suis curieuse de voir. Ah oui, tu les avais pas vus, toi? Non, c'est un peu comme ce qu'il a à la Jasquier. Non, c'est trop bien. Et merci du à coup, toi. quand t'as une photo de profil, ça sort comme ça. Ah, c'est trop bien. Ouais. Ça rend trop bien, tu vois super bien le logo.
Attends, là je les détache. J'ai perdu. Voilà, du coup, Dadou, ton ticket est sorti, mais il n'y a pas de photo de profil. Et donc, Chris Columbus. Chris Columbus a réalisé le premier et le deuxième. Les deux premiers, ouais. Chris Columbus, c'est pas lui qui a fait Banana Fire avec... Ah, je sais pas ça. Avec Robin Williams, il me semble. Hein. Archibald pourrait nous le dire. Il me semble que c'est Chris Columbus. Hein. Attends, c'est toi qui moi je lis les chiffres impairs. Ah d'accord. Eh ben, question numéro 7, les amis. Ah, oui, c'est ça, c'est lui. Il Hein. est trop fort, j'avais dit qu'il saurait. Qui remporte l'épreuve du lac dans la coupe de feu? On en parlait juste avant. Harry Potter, Fleur de la Cour, Victor Krum ou Cédric Diggory? Alors, on en parlait juste avant de la coupe de feu. Ouais. Le 4e roman, le 4e film. Il faut remonter une personne qui leur est chère, qui est dans le lac. Ouais, parce que voilà, c'est ça, ils ont capturé une personne. Et il y a des monstres, ils doivent... C'est Ron pour Harry? Non, c'est... Attends. C'est pas Hermione? Je sais pas. Il y a Cho? Non, c'est Ron. Ouais, c'est Ron. Hein. Ah, je sais plus. Ouais, je crois que c'est Ron, c'est son meilleur ami. Hein. Mais il y a Cho? Ouais, mais Cho, c'est pour... Pour Diggory? Voilà. Voilà. Il y a Ron. Après, il y a Gabriel. Hermione, c'est pour Victor. Oui, Victor voilà. Krum. Ouais, ils dansent ensemble au bal. Hein. Hermione, c'est pour Krum. Et après, c'est Gabrielle, la petite sœur de Fleur. Harry Potter. Et merci. Dianic pour le follow, bienvenue. Hein. Merci pour le follow, bienvenue, 93 de Fire. Nous. C'est ça. Alors la réponse du coup à cette question n'est autre que... Cédric Diggory. Eh oui. Voilà. Diggory, un pouf souffle, et comme tout bon pouf souffle qui se respecte, mourra très très jeune. Non pas de son diabète, mais tué par... Il a été courageux. Ouais. Bon, il s'est fait one shot quoi. Voilà. Ouais. Mais... Voilà, c'est Diggory, et après, Potter, il arrive dernier, mais comme il remonte 2 personnes, ça le place 2e, je crois, du truc. Et après, c'est Krum et puis Fleur, comme elle a abandonné, enfin, qu'elle a pas réussi, elle est dernière. Ouais. Voilà. Ouais, Cédric. Ouais, Diggory. T'es mort. Bravo. Touk, 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 Diggory. Allez, un question 8. Les éternels indésirés de base. Mais Harper, arrête, moi j'adore. Harper, je t'aimais bien. Je suis celui que vous avez vu aujourd'hui au centre-ville en vert. Attends, en vert. Alors, il faut être précis parce que... On a vu pas mal de gens. Voilà, on a vu beaucoup de gens au centre-ville. Hein. Est-ce que t'es le monsieur à qui j'ai écrit le nom de la capitainerie sur son téléphone? Tu connais l'histoire de l'origine des 4 maisons? Bah, disons qu'on fait toujours passer Salazar, Serpentard, pour le pire des salauds. Oui. Mais ça c'est mal. Ah mais tu vois, voilà. Et punaise, d'ailleurs on a oublié, j'aurais trop dû vous faire goûter une Bertie Crochu, ouais. Oui. On en a fait des choses depuis. Hein. Non, mais vous puez le graillon et vous avez du diabète, les poufs souffles, arrêtez. Elle a raison, meilleur spot à côté des cuisines pour grailler la nuit. T'en rêverais pas? Je suis impossible de dormir correctement si ça pue la graisse fondue. Mais bien sûr que si. Mais non, les murs sont assez épais, t'inquiète. Pouf souffle, elle a pris dans sa maison les élèves des autres qui n'ont... Bah voilà, c'est ça. Je t'aime plus. Mais vous êtes les secpas de l'école. Mais il en faut. Arlene, il en faut des secpas. La bouffe, c'est pas grave. Mais putain. On vous aime quand même si vous êtes spéciaux. Allez, 8e question. C'est diabétique type 1. Bah t'es pouf souffle alors. Voilà. Mais putain. Allez, c'est parti les amis pour la 8e question. Quelle est la marque et modèle de la voiture des Weasley? Est-ce que c'est une Mercedes classe A AMG? Très bonne voiture. Est-ce que c'est une Dacia Duster? Très bonne voiture aussi. Est-ce que c'est une Ford Anglia? Ou est-ce que c'est une Trabant 601? Une autre question difficile de ce quiz. Je pense qu'il est tout de suite facile d'éliminer 2 réponses. Tu sais qu'avant, je faisais pas mal de quiz dans des bars en fait. Oui, tu m'avais dit. Voilà, et souvent il y avait des quiz Harry Potter, donc j'étais toujours au taquet. Et je me souviens qu'il y avait une fois cette question-là. Et j'avais pas su répondre, tu vois, sur le coup. Et du coup, ça m'a marqué. Et après, du coup, depuis, j'ai jamais oublié la réponse. Vraiment. Et j'ai vu effectivement, ne répondez pas dans le chat, les amis. Vous avez un message épinglé en haut du chat qui vous explique comment participer. Ça se passe sur l'écran. Il faut donner l'accès à l'extension. Je vois des dusters dans le chat. C'est fini le timer là? C'est fini, donc je peux montrer la réponse. Parce que moi je sais pas ce que c'est Trabant 601 comme voiture. Trabant 601, c'est Freddy qui l'a mis. Donc évidemment vous avez la réponse. Hein. La Trabant 601, en fait ça ressemble énormément. Ça ressemble énormément, c'est la voiture de Colombo, mais ça ressemble vraiment comme 2 gouttes d'eau. À la Ford Anglia. Mais du coup, oui, ça doit être
Oui, c'est russe. Attends. C'est possible. Hein. C'était même Ford anglais à deux. Non, c'est allemand. Ok, super. C'est quoi? C'est l'Allemagne... Est-Allemagne. Allemagne de l'Est. Donc effectivement, il y a peut-être un côté russe, mais... Donc la bonne réponse, c'était... La Ford. La Ford. Eh oui. Ok. Donc c'est Ah à... Moi, je fais les questions impaires. Ah, c'est ça. Pardon, autant pour moi. Question numéro 9. Qui enseigne la métamorphose à Poudlard? Rogue, Hagrid, McGonagall ou Flitwick? Tu sais que je crois que j'ai mis 2 fois cette question. Oui, mais j'ai tout modifié. Ah merci, parce que... Je l'ai vu, je me suis dit, Voilà. bah, ça y est, elle avait trop bu. Ah mais non, mais j'ai fait tellement de questions que je savais même plus que je l'avais Non, déjà mais mise. je l'ai vu popper une deuxième fois, Merci. je l'ai Ah, pas merci, mise la ouais, deuxième. évidemment. Les travaux étaient faits à base de slip, les trabants. Alors, quel genre de slip? Ce genre-là? Un slip sale, Darkness Jedi? Oui, c'est Filius son prénom. Fleetwick s'appelle Ouais, Filius. t'inquiète, Freddy, y a pas de souci. Bah, dans les t'as films, bien ils fait. le disent pas. Non, dans les mais bouquins. Dans le livre, c'est écrit, ouais. Alors, la bonne réponse n'est autre que... Minerva McGonagall. Eh oui. La boss des Griffons d'or. Fleetwick, c'est un prof de skate magique. Voilà. Fleet Trick. Relevez les questions. Non, il y en a, franchement, il doit y en avoir que 20% qui sont durs. Ça va. Ouais, c'est vrai, en vrai, j'ai essayé de pas en mettre des trop En vrai, ça va. compliqués. Si tu connais vraiment un peu bien. Allez, question numéro 10, les amis. On aura fait un quart de ce quiz. Comment se nomme le chien à 3 têtes qui garde la trappe dans le premier film? En petite faute de frappe. Est-ce que c'est Moldavius? Est-ce que c'est Mishiwa? Est-ce que c'est Touffu? Ou est-ce que c'est Roberto? Des trabants, il y avait une pénurie de métal en Allemagne, du coup ils ont récupéré des textiles et ils ont transformé en plastique. Ah oui, donc d'où les slips. C'est drôle. Ah, mais Chihuahua. Des slips allemands. Voilà. Bon, là c'est pareil, c'est facile, hein, si vous avez l'ordre de la chaîne. Oui, c'est ça. C'est très simple, donc la bonne réponse n'est autre que Touffu, bien sûr. Ouais. Mais ça aurait été marrant que Touffu ait la gueule de Mishiwa. Et Touffu, tu te souviens comment ils font pour passer sous la trappe? Il faut lui péter dans le nez. Non. Il faut lui jouer du flutio. Du futur. Voilà. Du Ouais. pipeau. Faut faire de la musica. Voilà. Je lui joue du pipeau. Je te laisse lire la question 11, Arline. Oui. Quel est le patronus d'Hermione? Un chihuahua? Un cheval? Un cerf? Ou une loutre? Un Miss Chihuahua. Tu sais qu'il y a la bonne réponse et que les autres trucs sont aussi des patronus d'autres persos. Enfin, Sauf le Chihuahua. oui. Mais à la base, Ça, je l'ai rajouté. j'avais mis autre chose. Et Oui. ce truc-là, c'était aussi à quelqu'un. Ouais, mais je me suis dit, voilà, il Ah fallait oui, non, mais que... bien sûr, t'as bien fait. Il fallait que je fasse un clin d'œil encore à sûr. Mishiwa, quoi. Et je trouve qu'il y a beaucoup de clins d'œil à Mishiwa dans ce quiz. Disons que là, ça s'enchaîne sur Ouais, des questions, c'est mais vrai. elles étaient pas Mais collées même- les unes aux autres. Même mais après, je crois qu'il y a d'autres trucs avec des... c'est possible. des Et en même temps, réponses Mishiwa fait partie du lore de cette chaîne. Vous avez une Ouais. emote Mishiwa, vous avez le son Mishiwa. C'est vrai. Ah, Mishiwa. Ah, Mishiwa, Elle nous toujours manque, à jamais Mishiwa. dans nos cœurs. Hein. Carrément. Eh oui. Et la bonne réponse n'est autre que... La loutre. Eh oui. Voilà. Tout à fait. Bon, le chihuahua qui était là-bas, j'avais mis Jack Russell, c'était Ron. Le cheval, c'est Ginny. Et le cerf, c'est Harry, quoi. Un Patronus rongidé. Et du coup, il y avait un truc qui disait comme quoi les Jack Russell, ça aimait bien chasser un peu les loutres, tu vois, qu'il y avait un truc lié et que c'est pour ça aussi Hermione et Ron, tu vois. Allez, question numéro 12. Quel mot de passe permet d'accéder au bureau de Dumbledore? Est-ce que c'est After Eight, chocolat crevette, Ah putain. t'as vu, sorbet citron ou pêche au thon? Ah putain. T'as J'avoue. vu? Et il y avait un indice. Oui. Il y avait un indice. Putain, PTDR. Cradle, c'est ça, le cochon de terre, c'est l'Orictérope, on a dit. Il est d'ailleurs, il Alors. est même pas mis dans le chat, je suis dégoûtée. After Eight, choco crevette, sorbet citron ou pêche au thon? PTDR les réponses. Je te jure, quand j'ai vu que t'avais mis pêche au thon, putain, mais j'ai rigolé, mais t'imagines même pas. Pêche au thon, je pense que c'est Freddy qui l'a mis. Ah ouais, bah franchement, Freddy, t'as géré, c'est trop drôle. Chocolat crevette, putain, mais... Et tu sais que potentiellement, c'est parce que je l'ai vu que j'y ai pensé, hein. Vu que je me suis recopié les questions. Peut-être. Et du coup, t'as triché. Du coup, je retire 5 inconsciemment. points. Non, À pouf souffle. Non. Hop, là, moins 10. Allez, la bonne réponse n'est autre que... Sorbet citron. Eh oui, citron sorbet dans le Citron film même sorbet. d'ailleurs. Mais dans les bouquins, c'est sorbet citron, ouais. Eh oui. Mais chacun. Mais en fait, c'est sorbet citron dans les films, Lyra. On l'a revu hier d'ailleurs, il dit bien sorbet citron. Ouais. Alors je sais pas pourquoi d'ailleurs. Il y a Fizz with Bees aussi, mais dans le livre de... Ouais, il y a plusieurs mots de passe, ça change avec Ouais. le temps, mais
Allez, je vous lis la 13. Les Belges Dumbledore, ouais. Allez, C'est moi. Harry, bienvenue à Poudlard. C'est moi les chiffres impairs. Ah, pardon, excusez-moi. Allez, c'est parti. Allez, c'est à toi, hein. En quelle année est paru le livre Harry Potter au Royaume-Uni? Au Royaume-Uni. Au Royaume-Uni, c'est important, hein. 91, 94, 97 ou 90? 97, tu veux dire? 91, 94, 94. 97 ou 90. Voilà, 90. Voilà, je traduis pour les Belges, présents dans le chat. D'ailleurs, j'aurais un truc à dire sur ça. Sur les Belges? Non, je vais m'abstenir. Ah, d'accord. Non, un truc à dire sur la question, quoi. D'accord, pardon, autant pour moi. Tout simplement. Ah oui, à Tintin, c'est vrai. Tintin. Alors, la réponse n'était autre que... 91. Et 91. 91. Attends, non, c'est pas ça, hein, la bonne réponse, hein. Ah bon? Non. Ah bah je sais pas, c'est toi Camille. La bonne réponse est 97. Mais nous on n'a rien touché. Non, pour de vrai, on n'a rien touché, on a mis dans l'ordre que tu les as mis, hein. C'est vrai? Regarde, attendez. Ah non, la coquille. Attendez. Je montre à Arline le message qu'elle m'a envoyé avec les réponses. J'ai pas mis dans le bon ordre. Oh non, j'ai envie de canner. Oui, c'est 97. Ah putain. Donc c'est la faute d'Arline, on a la preuve sous les yeux. Désolée, je vous ai volé d'une réponse. Oui, c'est le 26 On juin. peut pas annuler la question. Le 26 juin 97. Et en France, c'était le début octobre. Moi, 98. Arline m'a dit, capitaine, je vais te faire économiser du temps, je vais t'envoyer des questions. Elle m'en a envoyé une trentaine, je te remercie d'ailleurs. Elle m'envoie la question, la première, quelle est la bonne réponse, et les trois autres. Moi, je suis en train de faire les overlays, j'ai pas le temps. Ouais, je me suis chiée. Je fais des copier-coller sans réfléchir. C'était sûr qu'il allait au moins avoir une question qui allait être chiée de toute façon. Ah, écoutez, c'est les aléas du direct. Et on en a corrigé une autre hier. Hein. C'est vrai. C'est vrai. Désolée. Tu me dois 15 000 points, dit Rémi. Désolée. Ouais, c'est impossible de mettre 15 000 points. Mais... J'ai remélangé un peu le... Donnez-lui un chocolat crevette. Oh non. Allez. Non. C'est screen. Désolée. C'est une goutte de Scorpio pour la punir. De Si toute façon, le Scorpio, on a dit, si on arrive à atteindre le haut du pilier, les 100%, et on est à 84, on en mettra une énorme rasade dedans. Hein. Si vous voulez, je bouffe 2 cacahuètes piquantes, là. Ah, voilà, pour se repentir. Je te regarde, hein, moi je les mange pas, moi je... Voilà. Oh. Ah oui, elle les a pris direct sans réfléchir. Ah bah oui, hein. Allez, question suivante. Oh putain. Ça nique la gueule. Je m'en rappelle jamais. C'était mieux avec le chocolat. C'est toi qui lis? Non, c'est toi. C'est moi, pardon. Quel sort fait partie des sortilèges impardonnables avec Avada Kedavra et Andoloris? Est-ce que c'est Impero, Expelliarmus, Axio ou Bombarda? Ouf. Oh putain, ça pique. Ah oui. Ah, c'est bon, je me repens là. Est-ce que on n'enlèverait pas des points à Pouf Souffle du coup pour cette erreur? Non. Genre un point symbolique. Non. Non, parce que si c'est le point qui fait gagner, non. Cannibalia, Rongida. En plus, ce qui est bien, c'est que cette fois-ci, le compte des abonnements, c'est jusqu'à la fin du film. Puisqu'on fait le tirage des cadeaux après le film. Donc là où d'habitude on s'arrête avant le film pour choisir le film, et bien là... C'est chaud, hein? C'est chaud. La bonne réponse, c'est facile si vous connaissez bien l'univers. Alors, ça n'est pas Expelliarmus, c'est Axio. Axio qui permet de faire venir quelque chose à soi. Ouais. Bombarda qui permet de faire exploser un truc. Expelliarmus, ça envoie un projectile de force. Expelliarmus, c'est pour désarmer ton adversaire. Mais ça peut servir aussi à d'autres choses. C'est vrai que Harry Potter l'utilise souvent comme sort, ça devient son sort un peu de prédilection. Ouais. Et genre, je me dis, putain, il balance quand même un Expelliarmus contre Voldemort, quoi. Oui, c'est ça. Alors que lui balance un Avada Kedavra, je veux dire, c'est pas du tout la même... Quand tu sais que c'est un sortilège de désarmement, c'est vrai. bizarre. Mais en tout cas, la bonne réponse, c'est Impero. Le sortilège de l'Imperium, ouais. Eh oui. Les Corses ne connaissent qu'un seul sort. Ah, Ajaccio. Bien vu. Pas mal. Allez, question 15, faut qu'on enchaîne, il est déjà 21h20. Sur quel quai de la gare King's Cross peut-on embarquer pour le Poudlard Express? Voie 9 3/4, voie 7 1/5, voie 3 6 9e ou voie 1 2/3? C'est facile, hein. Ouais. C'est facile. Oui, c'était Expelliarmus contre... J'ai ça sur un t-shirt, 16 9e. J'avais envie de le mettre en réponse en plus. Ça va, vous? La gare de Pau, voilà. Le Poudlard Express qui s'arrête pas. La voie 9 Ricard, pas mal.
Voie 1, 2, 3 soleil. 3 quarts pastis, 1 quart eau fraîche. Il y avait des vieux en train de boire du pastis Ouais. dans un bar où on est passé devant tout à l'heure, là. Et la réponse, c'était bien sûr... La voie 9 3 quarts, mais alors Bien là, sûr, tout bon le là, monde je pense sait, que tout le monde l'a, hein. Bien sûr. Oula, 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 oulala, oulala. Oula, c'est compliqué, là. Oh, c'est compliqué. C'est ma faute. Tout le monde va me détester maintenant. Non, parce que en vrai, c'est 13 000, 14 000 points, parce que... Mais là, c'est honteux, là. C'est honteux. Hein. Je suis choqué, déçu par quelqu'un de l'équipe de modération. Allez, question suivante. Ah putain, je vais enculer ma truc là, parce que là... Pardon Ah ouais, vous êtes très vulgaire, Harry. Hein. Allez, question suivante. Cette personne s'est reconnue, je crois. Qu'est-ce que Harry voit dans le miroir du Reset dans le premier film / livre? Est-ce que c'est ses parents? Est-ce que c'est lui en champion de Quidditch? Est-ce que c'est sa propre mort? Ou est-ce que c'est Dumbledore en string? Je me languis de vous recevoir dans mon grand château où je me sens si seul. Et j'espère que vous me ferez le plaisir de vous asseoir sur mes genoux. Signé Albus, Jean-Pierre, Bernard, Didier, Raoul, Simone. Dumbledore. Désolé, Pepper. Vraiment désolé, putain. Oui, mais c'est pas ça qui t'a fait perdre autant de points, Pepper. Je ne peux pas y croire. En vrai, Au maximum, elle a perdu 10 000 points. Ouais, je sais pas. Je suis désolée, hein, quand même. Il y a un écart de 150 000 points entre toi et le premier, Pepper. Ok, ça va, c'est pas que ma faute, alors. 150 000 points. Ça correspond à environ plus de 10 questions, Pepper. Ça va, je décline toute responsabilité, alors. C'est honteux. Impossible? Eh bien, si. Ouais, c'est honteux, c'est honteux. Alors, la bonne réponse, elle est facile. Hein. C'est évidemment ses parents. Ouais. En fait, lui en champion de Quidditch, c'est Ron. C'est Ron. Oui. Ouais. Enfin, c'est Dumbledore. Oh putain. Et oui, parce que, le saviez-vous? La théorie... Le saviez-vous? Voilà, cette fameuse théorie qui est pas inintéressante et on pourra vous montrer un extrait vidéo qui en parle. En fait, il y a une théorie qui court, comme quoi Dumbledore et Ron ne sont qu'une seule et même personne. Ouais. Et que Ron, en grandissant, aurait remonté le temps. Grâce Et au c'est- retourneur de temps. Voilà, grâce à un retourneur de temps. Et c'est pour ça qu'il serait au courant de tout. De exactement l'endroit où Harry et Hermione et Ron sont tout le temps. C'est pour ça qu'il serait au courant quand Harry et Ron, dans le deuxième film, sont sous la cape d'invisibilité. Ils regardent pile à l'endroit où il y a le regard de Harry. Ouais. Donc, Ce sont des théories. oui, mais la Terre est plate. Voilà, c'est dit. Ouais, mais c'est rigolo quand C'est même. dit, la Terre est plate. Je vous rappelle que je suis un mange-mort. Est-ce que tu peux tourner un petit peu le ventilo? Genre vers ailleurs? Parce que là, je pense à... Ah mais S'il te non mais plaît. du coup souffle, vous êtes en carton. Hein. En plus, elle a dit, elle Je fait l'ai chaud. plein dans la gueule. Ah, merci. Ça permet d'expliquer les incohérences de films. Non, mais ça marche dans les bouquins, merci. surtout. Après, les astronautes, la Terre a plus la forme d'une patate. Ah, Voilà, c'est putain, ça. les astronautes sont belges. Si on fait tomber une patate par terre, La elle va Terre pas est se mettre à belge. rouler. Donc ça veut dire Quoique. que c'est plat. Ça dépend des patates. Oui. Oui. Allez, à moi. J.K. Rowling a dit que c'était faux. Non, pas du tout. J.K. Rowling, de toute façon, La c'est une preuve, connasse. Canada. Pardon, Ouais. enfin, excusez-moi. Si. Ah, si. Si, Ah, c'est une connasse. j'ai dit oui, j'ai dit oui. C'est une connasse, oui. J'ai dit oui. La réponse, donc, c'est ses parents. Et question 17. Combien existe-t-il de reliques de la mort? 5, 4, 3, 2. 2, 3, 4 ou 5. Tout 2, 3, simplement. 4, 5. Un peu de bière au beurre. Ah non, ça me dégoûte. Trop sucré. Et ça, ils vendaient ça combien? Putain, je me souviens plus. Je sais que les... Attends. Je sais que ça, j'en avais 6 pour 20 €. C'est cher aussi. Hein. Parce que j'en ai acheté 12. Ils se font une marge de malade. Et Hein. que j'ai payé 40 € du coup, pour juste les bouteilles. Hein. Parce qu'après, j'ai pris Choco Grenouille et les Bertie. Oui, ne confondez pas avec les Horcrux. Hein. Non, mais les prix, c'est abusé. Bah, les produits dérivés en général de licences officielles, Ouais. c'est cher. Dis-toi que Harry Potter, c'est particulièrement Pepper, cher. ça, le truc de Choco Grenouille, là où t'as juste une petite grenouille en chocolat et une carte, c'était quasiment 6 €. Ouais, Ouais, c'était c'est 5,95 abusé. tu vois. Abusé. Non, mais je vous jure, les gars. Donc, oui, effectivement, ne confondez pas les reliques de la mort et les Horcrux. Les reliques de la mort, c'est facile. Triangle, Ouais. baguette Et rond. et rond. Donc, La cape d'invisibilité, la pierre de résurrection et la baguette de sureau. voilà, c'est ça.
Donc il y en a que 3. On aurait dû mettre 7 dans les mauvaises réponses. Il y a des gens qui se seraient trompés. Ouais, c'est clair. Eh oui. Ça se vend aussi cher que... C'est qu'il y a des gens qui achètent... Alors oui, d'accord. Ouais, la preuve, moi. D'accord, je connais cette théorie. Regarde la truffe, hein? Non, bon, là c'est justifié. Mais... Oui. Je t'ai confondu avec les Horcruxes. Eh oui, mais dans tous les cas, il n'y en a pas 5 des Horcruxes. Mais allez, c'est parti, question 18. Combien existe-t-il de jeux vidéo dans l'univers Harry Potter, tout support confondu? Allez, bonne chance. Entre 14 et 16, entre 22 et 25, entre 17 et 21, entre 28 et 32. Dans tous les cas, il y en a beaucoup. C'est clair. Je pensais pas qu'il y en aurait autant, tu vois. Je suis On parle de PC, de console, de smartphone. Donc on parle de tout support comme c'est précisé. Hein. Eh oui. Putain, c'est vrai que c'est sucré. Hein. T'as vu, ouais, moi je peux passer trop. Il y en a au moins ça. Voilà, au moins. Je prédis Archibald en premier du quiz. De toute façon, à la 20e, on va faire une prédiction. Il est où Archibald? Ah, je le vois. Archibald, il est... Là, tu l'as passé. Là. Ouais. Il y en a entre 14 et 32. Non, mais Archibald, tu gagneras le Gartic Show. Allez, c'est parti pour tu la réponse. C'est, eh bien, si je dis pas de bêtises, c'est 23 ou 24. Eh oui, il y en a énormément. Donc c'était entre 22 et 25. Là, tu vois, typiquement, j'aurais pas répondu à cette question, moi, si j'avais joué. Parce que j'aurais trop peur de me rater. Bah oui. Bien fait de pas répondre. Voilà, exactement. Voilà. Je crois que c'est 23, ouais. Il me semble que c'est 23. Ouais, j'avais regardé sur Internet et j'ai demandé à ChatGPT de me reconfirmer l'info parce que je voulais vraiment pas dire de conneries. Il y en a 29, non. Il n'y en a pas 29, non, non. C'est faux. J'ai pas répondu, ouais, mais bah, je pense c'est là, parfois plus prudent. Hein. Surtout quand tu vois les autres questions et que tu es sûr de tes résultats sur les autres trucs. Allez, question 19, Arline. Ouais. Quel acteur incarne le professeur Rogue à l'écran? Tom Felton, Daniel Radcliffe, Alan Rickman ou Gary Oldman? Voilà. Qui sont tous des acteurs qui ont joué dans les films, hein, d'ailleurs. Hein. Oui, qui sont non respectivement dans le désordre. Donc il y a Rogue, il y a Lupin. Non. Non, il y a Rogue, il y a Harry Potter, il y a Sirius et il y a... Et Drago. Drago Malfoy, ouais. Ça, c'est des questions faciles. Voilà, ça, c'est des questions faciles. Bah, facile, pas forcément pour tout le monde. Tout le monde n'a pas la culture des noms des acteurs. Hein. Oui, c'est vrai, tu as raison. C'est vrai que si tu sais pas les acteurs, ouais. Il y avait Cadmerade aussi. Bien sûr, il jouait Rusard. Quel enfer. Après, ouais, du coup, c'est après le Gartic Show. Tout à fait, mais ça va pas être très long le Gartic Show, hein, je pense. Hein. Je pense qu'on fera... Déjà, on a pas mal de trucs sur la liste pour dessiner, donc déjà, on va gagner du temps, on n'aura pas à réfléchir. Mais on pourra pas en faire 50. Ah bah non, bien sûr que non. Non, mais évidemment que non. Et du coup, la bonne réponse, un acteur qui est décédé, bah, c'est le seul de la liste qui est décédé d'ailleurs. Il y a un bon acteur en plus. Hein. Un très bon acteur, Alan Rickman, qui jouait le méchant dans Die Hard, hein, tout simplement. Il est mort en 2016. Putain, déjà? Ouais, ça va faire presque 10 ans. Ça va faire 10 ans? Ouais, ça fait 9 ans qu'il est mort déjà. Putain, les gars, j'aurais dit genre 4 ans, 4-5 ans. Et non. Punaise. Question 20, et à l'issue de cette question, on fait une prédiction pour savoir si la personne qui est en tête pour l'instant va maintenir sa place jusqu'à la fin. Ouais. Question 20. Et on dira qui c'est. Quel acronyme désigne l'association créée par Hermione pour la défense des elfes de maison? Est-ce que c'est BUSE, ASPIC, Aspic, Buse, ou est-ce que c'est SALE, SAL, ou est-ce que c'est AD, AD? Sachant que c'est pareil, c'est que des acronymes qui sont dans les livres. Oui. Dans les livres. On est dans les films. Eh oui. Voilà. Ça, easy, non. Clairement, non. C'est une question qui fait partie des Quand questions même. dures. Ouais. Surtout que cette association, on la voit que dans le livre, en fait. C'est ça. Elle est même pas dans le film. Tout à fait, mais pour le coup, c'est une question dure. Il faut le savoir, ouais. C'est pas si simple, je pense. Si tu ne l'as pas lu, tu ne sais pas. Exactement. D'ailleurs, c'est marrant parce que cette question, c'est grâce à Gozer que je l'ai mise. Parce qu'on en parlait un moment sur son live et ça m'a inspiré, voilà. Et voilà. Donc merci Gozer. Donc si vous n'êtes pas content, c'est la faute à Gozer. Voilà. C'est la NPE. Voilà, c'est la NPE. Moi, par exemple, je l'avais pas. Hein. Ah ouais? Ouais, non, je l'avais pas. C'est l'URSSAF. J'ai cliqué sur le mauvais parce que c'est bon, j'ai qu'un tout petit écran pour cliquer avec la barre du timer. Ah oui, bah ça... Mais du coup,
Buse, c'est les trucs qui passent en... Oui, ça, En cinquième année, voilà, c'est ça le je l'ai. brevet universel de sorcellerie élémentaire. Ça, je m'en souviens, c'est... Aspic, je sais plus ce que c'est. Enfin, c'est pareil. C'est un mais serpent, je crois. Oui, mais Aspic, c'est ce que tu passes après, genre en 6e ou 7e année. Et du coup, la réponse, bah, c'était la salle, Société d'aide à la libération des elfes. Et la D, c'était l'armée de Dumbledore, c'est l'armée qui crée dans le 5e pour combattre, enfin pour apprendre à faire les sorts. Voilà. Oui, voilà, c'est les examens, mais je sais De toute plus. façon, en même temps, ils sont exactement. sales, les elfes de maison. C'est vrai que ça C'est des gros correspond. crados, donc... Mais Moi, je l'ai en anglais. Ah oui, c'est quoi en anglais? Du coup, ça doit être quoi? Genre, comment on dit dégueulasse en anglais? Parce que sale. Comment on traduit littéralement un acronyme? je sais pas comment ils l'ont traduit du coup. C'est spam. Dirty, les Crado. crados, c'est les Ah, crados. les crados. Ah ouais. Les dirty elves. Spew. Pew. Ok. Spew. Ah ouais, Spew. Gozor l'avait aussi. Ouais. Allez, question 21. Dirty. Juste après cette prédiction, les amis, sachant oui. que pour l'instant est en tête. Je ne veux pas vous donner les points des autres, mais sachez qu'une personne est en tête avec un total de 296 276 points. Waouh. C'est énorme, c'est une... C'est beaucoup, hein. C'est une avance assez proche de la deuxième personne. Ouais. C'est Mais- quand même pas mal, hein. Et donc, je vais vous dire qui c'est, puisque vous allez pouvoir voter tout de suite dans le chat. À votre avis, est-ce que Azerty, qui Ouais. est en tête, va maintenir sa place et gagner le quiz? GG Azerty. Donc GG à toi déjà, Azerty, parce que pour arriver à ce niveau-là, c'est que tu es un véritable fan de grave. la licence. Et en plus, je crois Azerty, t'avais voté Pouf Souffle, non? Azerty va-t-il Il me semble. remporter Il me semble que j'avais mis ton nom dans les Pouf Souffle, le Azerty. quiz? Est-ce que tu as mis ton nom dans la coupe, Azerty? Est-ce que tu as mis ton nom? Azerty, putain! Ah merde, c'était Gryffondor. Ah mais non, oui, c'est vrai. C'était un des premiers que j'ai mis. Ah non, le premier, c'était Gozer. Et donc combien Azerty va-t-il remporter le quiz? Oui, non. Je vous laisse 2 minutes pour voter. Attention, ça va très vite. Je sais pas si tu veux voter. Non. Très bien. Bah bravo. Bravo. Tu Non, aurais non. pu dire je mets 50 points, histoire d'inciter les gens à donner le bon exemple, à voter. Ok, je Voilà, vais c'est bien ce qui me points. semblait. Putain, je suis tellement vulnérable. J'ai cru que t'allais dire je suis tellement pingre. Aussi, je suis putain de pingre. Je suis pingre. Clairement. Attends, comment on fait? J'ai pas le truc. J'ai tellement pas l'habitude de voter, je sais même pas comment on fait. Si, en vrai, mais pourquoi j'ai pas? Je crois en toi, Azerty. Hein. Je te mets pas la pression, mais je crois en Prédiction, toi. c'est bon, j'ai trouvé. Ah non! Attends, mais je trouve pas. Azerty, sache que déjà si tu ne termines pas premier, déjà je te banne. Prédiction. Je viens de mettre 150 000 points sur toi, donc je crois en toi, Azerty. Hein. Ah, mais je peux pas? Comment je fais? Alors disons que là t'es Attends. sur le live Mais de je quelqu'un sais, d'autre. Mais non, mais je sais. Mais regarde, attends. Là, ça met prédiction. Là? Mais tu vois, je peux pas. Ah, c'est ça! Oh, putain, je sais pas. Oh là là, je sais et pas. mais c'est comme les jeux rétro gaming. En fait, elle est âgée. Regarde, 50 points. Sur C'est oui. tout? Oui, tu m'as dit 50 points. Mais t'aurais je pu mets mettre 50 plus. points. Bah non, je mets 50 points. T'en as combien? J'en ai pas beaucoup. T'en as... Non, mais elle en a plusieurs centaines de milliers. J'en ai pas beaucoup. Mais au moins, je sais pas, 2000 points. 2000, mais c'est énorme. C'est rien, 2000. Putain, merde. Oh, t'as mis 10 en Oui, plus, là. je sais. Du coup, elle va déduire les 10 des 2000 et 1904. Ah, je t'ai craché dessus, pardon. Attends, Tiens, je te crache dessus. t'as dit combien? 2000. Allez. Tu vas les filer tes 5 balles. Et le rat, quoi. Regardez-moi ce rat. Voilà, 2060, C'est c'est bien. bon. T'as voté oui? Eh ben oui, j'ai trust. C'est bien. Ok, très bien. J'ai trust. Eh, par contre, j'ai trust. Mais hein. t'as vu comme elle fait le rat? T'as vu le ratus? Squeak, squeak, squeak. T'es mal à la taille du C'est ratus? c'est pas pour rien que M. Sourd, il veut me donner. Ouais, oui, enfin. Peluche. Attendez, ça, on va relire la lettre. On va relire la lettre parce que là-dessus, il y a quiproquo, je pense. Monsieur Souris, il était bourré. Eh oui. En fait, t'es un ronginet. Oui, non, Est-ce que mais, t'as non, eu de apparemment, l'attirance à vouloir manger quelqu'un de ta famille? Pas encore. Donc tu n'es pas un ronginet. Pas encore. Mais T'es pas un vrai ronginet. on sait jamais ce que l'avenir nous réserve. Vous cherchez, va chercher la lettre, mais je vais pas la chercher tout de suite avec le fond vert, c'est un enfer de chercher un truc. On n'est pas dans le sac à main d'Hermione ici. Hein. Alors, Ah, oui. c'est à toi de lire la question 21. Croutard, oh non. Mais oui, c'est Coutard. Mais Hein. non. Quel est le nom... Oh, donnez. Quel est le nom de la balle de Quidditch qui sert à marquer le vif d'or, le cognard, le soif ou Wilson? Wilson! J'ai envie de pisser, capitaine. T'as envie de pisser? Ouais. Bravo. La souris. Ah, je suis Roquefort, tu veux dire la requine? Je vais tremper mon biscuit dans le lait. Quoi? Oula.
Quand j'entends tremper mon biscuit, ça me fait peur. Hein. J'entends juste, je vais tremper mon biscuit dans... Et du coup, la réponse, je pense que tout le monde l'a. Pardon, voilà. C'est le soifle. Eh oui, le soifle. Voilà. C'est Wilson. C'est drôle. Wilson, c'était pas mal. Oui. Wilson. Le soifle, ouais, que les... Il y a plusieurs manières de marquer. Non, tu marques pas avec un cognard. Non, la seule balle qui est faite pour ça. Voilà. Le cognard, c'est pour toucher les voilà, et le vivant, c'est celui que tu attrapes à la fin pour marquer 150 points. Et Wilson, c'est une véritable personne qui existe vraiment voilà, avec Tom Hanks sur une île. Voilà. C'est le soif qui se passe comme voilà. balle en soi. Allez, question 22. Comment s'appellent les deux acolytes de Drago Malfoy? Est-ce que c'est Crabbe et Goyle? Est-ce que c'est Omar et Fred? Bernard et l'ermite? Est-ce que c'est Nemo et Dory? On l'a donné là. Hein. Bah, surtout qu'en plus on a joué au jeu PS1 tout à l'heure et ils étaient là tous les deux. Ouais, c'est vrai. Le combat de boss là, quand même, avec les pétards. Bouboule. Alors Potter. C'est Bouboule. Il a raison. Le fameux la Bouboule. ficelle. C'est Bouboule. Amenez-moi Bouboule. Omar et Fraise. Très bonne ref. De l'excellente série Astérix et Obélix de Alain Chabat. Ah, j'ai toujours pas vu d'ailleurs. Oh mais regarde, c'est. Ouais, je suis sûre que ça va me super bien écrit. C'est sur quoi déjà? Netflix. Ah merde, j'ai pas. Ah oui, ça c'est parce que tu es un rat. Voilà. Oui, j'ai pas envie de payer. Tu veux pas les payer tes 5 balles hein? Non, je veux pas payer Netflix parce qu'il y a rien qui m'intéresse dessus. Voilà, je préfère payer Amazon supplément et HBO. Le jeu m'a mis la puce à l'oreille. Bah en même temps, vu les autres noms qu'on vous a mis, normalement elle est facile celle-là. Salut. Salut Ezawa. Coucou Ezawa. Bonsoir. J'espère que tu vas bien. Donc vous l'avez bien sûr parce que les 3 autres réponses sont débiles. Plein de 5 balles, ouais de ouf. C'est Crabbe et Goyle bien sûr. Est-ce que tu vas aller pisser vite fait? Ah, je veux bien. Je m'occupe de lire la 23 et sans doute la 24. Je prends ça comme ça, je peux voir la question. D'accord, donc sachez qu'elle est partie faire caca avec son téléphone, donc elle va pouvoir vous lire en étant au chiottes. Hein. Allez, je vous lis la 23, les amis. Question 23. Qui est le fantôme de la maison Gryffondor? Est-ce que c'est le baron sanglant, ce qui veut dire qu'il a été circoncis? Est-ce que c'est le moine gras? Est-ce que c'est Nick quasi sans tête? Ou est-ce que c'est la dame grise? C'est facile, pareil, hein. Là aussi, on l'a dit plusieurs fois dans la journée, et on l'a dit en jouant à Harry Potter sur PlayStation 1 tout à l'heure. Il n'y a pas Casper en réponse. Et non. Est-ce que c'est Balladur? Ah là. Ah, suspense. Je sais même plus où je l'ai foutu, la lettre de Monsieur Souris. Je sais que je l'ai gardée, ça c'est sûr, je l'ai gardée. Je réfléchis. Parce qu'en plus, il a fait des dessins, donc je l'ai forcément gardé. Mais je me souviens très bien que dedans, il a dit, tu montreras tu lui montreras la pluche, et pas tu lui donneras. C'est honteux, hein. C'est honteux, Monsieur Souris, vous changez le passé. C'est Patrick Balkany. Dans le fantôme de la maison Gryffondor n'est autre que Nick quasi sans tête. Et oui, qui est un des Monty Python, tout simplement. On enchaîne avec la question 24. Quelles sont les couleurs de la maison Pouf Souffle? Arline n'est pas là, donc j'en profite pour vous rappeler, les amis, que Pouf Souffle n'est pas premier pour l'instant, et que Serpentard mène la coupe des 4 maisons, certes, de 2 points. Pour le moment, vous avez la réponse à l'écran. Et je vous rappelle surtout que nous sommes à 84% du pilier. Allez, Pouf Souffle! Et qu'arrivé à 100%, il y aura un shot dans le chaudron. Il y aura évidemment un live qui se reproduira, un mensuel, même bimensuel, où on testera des jeux rétro gaming adaptés de films. Et il y aura pendant la semaine d'Halloween un vlog. Je crois que quelqu'un Merci s'est Méa. emparé de l'almanach. Oh là là! Merci Méa pour les 5 subs. C'est mort pour... Oh, tout de suite, hein. Ah oui. Merci Méa pour les 5 subs à Serpentard. Archibald, il a raison. Il dit Pouf Souffle est meilleur que les gens bien chez Pouf Souffle. Non, Voilà. pas du tout. Diggory, il est mort Archibald. comme une merde. Et alors, c'était quand même quelqu'un de bien et de courageux. Et donc, vous avez la réponse à l'écran. Je rappelle, hein, pour ceux qui font quand même les mauvaises langues, je rappelle, les amis, qu'à Serpentard, il y a Merlin, il y a Slughorn. Et alors C'est des gens très bien. Slughorn, c'est un peu un lâche. Non. Aussi, hein. Alors Alors là... rien à foutre à Serpentard. Non. Aussi. Non. Alors là, t'es mauvaise langue. T'es très mauvaise langue. Je suis langue. Vous l'avez entendu? C'est pas une pouf soupe. Une pouf soupe ne dirait pas ça. C'est une infiltrée, les amis. Nagini. C'est une infiltrée. Et du coup, merci beaucoup, Méa. On est à 85%. Je récupère mon Nagini. Oui, mais il a permis, attends, à Slughorn, il l'a pas fait volontairement, Gozer. Il pensait pas. Eunon Blackwood était Pouf Souffle et c'était pas un gentil, exactement. Non, mais Pouf Souffle,
c'est reconnu, c'est une des maisons qui a produit le moins de mages noirs, déjà. Non mais Donc alors, les Poufsouffles sont gentils. des mages noirs, il y en a dans toutes les maisons. Sauf Poufsouffle. D'accord. Voilà. Mais à Poufsouffle, vous avez la pire de toutes les mages noires. Vous avez J.K. Rowling, qui, je le rappelle, est transphobe. Donc tu es transphobe, Arline. Non. Voilà. J'aime tout le monde. Voilà. Voilà, Alors attendez. jaune et noir, le résultat, évidemment, tout le monde savait. Hein. C'est Jeanne Masse. Est-ce que... Attendez, j'enlève juste le no playing qui est au milieu de l'écran. Oh putain. Ils n'ont pas eu le temps d'être des mages noirs, ils sont morts du cholestérol ou du diabète avant. Allez. Ah si, apparemment, Eunon Blackwood était un mage noir. Et il était Oui, mais Poufsouffle. voilà, Ouais, non, là, non. ils ont produit le moins de mages noirs Ouais, non. de toutes les autres maisons. Mais déjà, même le moins... Même le moins, Arline, même Mais ça n'existe pas. Allez, Nagini, lis la prochaine question. Allez, c'est parti pour la question 25. Alors, Nagini, à quelle espèce appartient Edwige? Chouette effraie, Oh, c'est dur, Arfan ça. des neiges, Chouette hulotte ou Grand-Duc? Le moins se fouette là. Pourtant, j'habite à Pau, hein, mais... Mais... Après, je suis bourguignon, alors bon... Elle est originaire du sud-ouest, hein. Moi, je disais pain au chocolat quand j'étais petit. Ah ben... J'avoue, je me suis reconverti. Voilà, c'est bien. Mais je dis pas le moins. Ou le plus. Ah non, on dit plus aussi. Ouais, enfin, du côté de chez Pepper, souvent, ils disent plus, hein. Ah ouais. Ah oui. Tu en veux moins ou tu en veux plus? Oh, putain, c'est Bah, trop j'en veux bizarre. encore. Non, mais tu en veux plus? Bah, J'en veux si, plus. j'en veux encore. Non, mais plus. Ouais. Bah désolé pour cette question, c'est vrai qu'elle est pas simple, mais la réponse c'était la Arfan des neiges. Ouais, voilà. là, cette question, pour moi, c'est la plus dure de... Sachant qu'ils le disent souvent dans le livre. Hein. Et le Grand-Duc, C'est la plus redoute. Grand-Duc c'est Hermès, le hibou de Persie. Mais c'est vrai qu'on Voilà. aurait pu penser neige parce qu'elle est blanche, quoi. Donc, Ouais, Arfan des neiges. Ils le disent souvent. Tout à Après, si vous savez à quoi ça ressemble une chouette effraie, une chouette hulotte. C'est un piaf, quoi. C'est un piaf. Ah mais non. Bah, si, c'est un Edwige. piaf. Ouais, mais d'accord, mais c'est Edwige. Ouais, ça mange des souris. Ça mange Monsieur Souris. Alors, monsieur souris, Alors on a peur d'une chouette? Ah ouais? C'est un pigeon. Vous avez le seum parce que vous avez perdu, enfin parce que vous avez mal répondu, mais c'est joli, une Arfan des neiges, elle est C'est belle. comme si les Edwige. Poufsouffles avaient le seum à la fin de la journée, quoi. Ouais. Fais le malinx, là. Ouais. Et là, Crapule. Arline, à la fin, elle va appeler son banquier. Écoute, rien à foutre, il faut que Poufsouffle gagne. Maintenant, parce que je sais que Méa, il va surenchérir. Ah, on ne sait pas. On ne sait Ah pas. on si, sait pas. moi je le sais. Allez, question 26. Qui est le dernier maître de la baguette du sureau? Alors là, c'est technique, si vous vous souvenez bien. Est-ce que c'est Rogue, Voldemort, Malfoy ou Harry Potter? Dobby. Eh oui. Alors, Pas Serpentard, les quatre ont été maîtres de la baguette Oui, du c'est sureau. vrai. Dans tous les cas. c'est vrai. Les Quatre quatre l'ont été. l'ont été. Après, lequel des quatre est le dernier Ouais. à l'avoir été? Dobby, Doba. Dobby Dobby, Dobby Dobba. Bah, moi je dirais Harry, hein, qui la brise. Oui, c'est Il ça. la casse pour que personne ne puisse de nouveau. Deux l'ont C'est vraiment. ça. Non, mais entre l'ont vraiment été et l'ont été très furtivement. Ils l'ont été quand même. Parce que Drago, il est devenu en 2 secondes parce qu'il a désarmé Dumbledore en haut de la tour d'astrologie avant que Rogue le tue. Mais attends, mais Rogue l'a pas été. Non, Rogue au final l'a pas Rogue été. ne Non, l'a c'est vrai, jamais Rogue été. l'a pas été, ouais. En fait, c'est Voldemort pense que Rogue l'est, c'est pour ça qu'il le tue. Ouais. Mais Et en Voldemort l'a jamais été du coup. Parce que c'est Bah, Nagini qui tue Rogue, qui le bouffe. Mortellement. Mais s'il a été, puisque quand ils combattent Voldemort, il a la. Ouais, mais il arrive pas à s'en servir. Il a la. Ouais, mais il arrive pas à s'en Ah oui, il servir arrive pas à justement. s'en servir parce Et que merci c'est pas Ultra. Ah oui, donc en fait, on a dit de la merde. Ouais, donc en fait non, il y a que Malfoy Ouais. et Harry et Grindelwald et Oui. voilà, mais Elle n'obéit pas, elle dit oui, voilà. tout à fait, c'est ça. ouais, c'est ça. Vous avez raison, vous avez raison. Et du coup, les amis, il y a un train de la hype en cours. Alors, je vous rappelle hein, que chaque sub, chaque gift sub, chaque resub, ça vous donne une chance de gagner un des nombreux lots de cadeaux. Et en plus, vous donnez des points à votre maison préférée. Donc, n'hésitez pas. Et surtout, vous avez le pilier tout en bas à gauche de l'écran. On est à 85%. Est-ce qu'il y a des questions sur les animaux fantastiques? Non. Je crois pas. J'avoue que les animaux fantastiques, moi, j'ai pas aimé. Hein. Ouais, non, moi non plus, donc j'ai pas mis de question dessus, je suis désolée. Bon, on l'a dit, en tout cas, c'est Harry Potter, le dernier maître de la baguette, qui décide de la briser. Ouais. Tout simplement, plutôt que de la remettre sur le corps de Dumbledore dans son cercueil, parce que c'est trop dangereux comme Ouais, artefact. c'est clair. Allez, Arline, Oui. 27. Dans quel établissement peut-on déguster une bière au beurre à Préolard? À Guéchiffon, aux Trois-Vallées, à Zonco ou à Onéduc?
Voilà, la fameuse bière au beurre. Où est-ce que... Bien dégueulasse. Si vous voulez trinquer avec moi, où est-ce qu'on doit se retrouver Du sucre, du beurre, du gras. Voilà. Et un peu de Saint-Doux. Dans le 3 brasseurs. La célèbre enseigne. Et oui, ça, c'est une boisson inventée pour les poufs-souffles, pour mettre fin à leur jour plus rapidement. Avec le diabète. Exactement. Ah non, c'est pas bon, franchement, l'Ira, c'est hyper sucré, c'est... Moi, j'aime pas du tout, hein. J'en ai pris une pour le... Bah, parce qu'on était quand même obligés, mais en vrai... C'est vrai qu'il y a un arrière-goût de beurre, mais un peu caramélisé. Ah, c'est le caramel, je trouve, qui est vraiment... Elle donne plus envie que dans les films, celle de présente aujourd'hui. Tu trouves? Ah non, moi, je trouve que celle des films donne plus envie. Bah, en fait, là, honnêtement, ça a juste une couleur très légèrement voilà. jaune, quoi. Cuivre, Jaune pisse. bière, un peu... Et du coup, la réponse était bien sûr aux 3 balais. Oui. Puisque Gay Chiffon, c'est prêt à porter, Zonko, c'est farce et attrape, et Onéduc, c'est les bonbons. Oui, la tourtelle, c'est Voilà. bon. Tourtelle twist, très bon. Et d'ailleurs, Onéduc, il faut savoir que c'est là, dans la cave, qu'il y a le passage secret qui mène sous la sorcière Borne, qui permet à Harry, grâce à la carte Murder, d'aller à Préolard, alors qu'il n'en a pas l'autorisation, puisque aucun de ses parents n'a signé l'autorisation. Ah. Voilà. Ah oui, T'as parce le qu'elle est passage- morte, ta mère, Ben voilà. Potter. Il y a le passage secret sous la sorcière Borne de Poudlard qui permet d'aller à la cave de chez Onéduc. Exactement. Voilà. Exactement. Question 28. Croutard, le rat de Ron, s'appelle en réalité Peter Grandchauve... Ah non, Paul Grandchauve, Arline Petit Ivrogne, Peter Petit Gros, Peter Petit Gros, Peter Petit Gros, Peter Petit Gros. Ou Peter Petit Gros. Voilà. J'oubliais, tu n'avais pas de maman, Potter. Peter Bouboule. Peter Bouboule. Oui, c'est ça. Tout à fait. Peter Bouboule. Et d'ailleurs, pendant que vous êtes en train de répondre à ces magnifiques questions, je pense qu'on va vous remettre Ah ouais, le ouais, Bouboule. ouais. Allez, c'est parti. C'est vraiment la meilleure. Difficile. Très difficile. Je vois du courage et beaucoup de talent. Je vois aussi que tu n'as pas effacé ton navigateur internet. Où est-ce que je vais te mettre? Pas Serpentard, dis-tu? Mais tu sais, il y a là-bas les plus grands sorciers comme Éric Zemmour ou Nicolas Sarkozy. Oh non, je veux pas finir à Azkaban comme eux. Très bien. Alors si tu es sûr de toi, eh bien, il vaut mieux Gryffondor. Ouais. Bon, c'est le tour de qui maintenant? Au petit gros là-bas. Ah, d'accord. Amenez-moi Bouboule. Oui, Bouboule. Bouboule qui est sans doute un Pouf souffle. Un pouf souffle, Un pouf exactement. souffle, bien sûr C'est que bien, un tu pouf souffle, suis. Bouboule. Bravo. Et tu veux pas mettre avec Hagrid là? Je la mettrai après parce que Oui. il est déjà 21h49. Putain. Ouais, mais il faudra la mettre quand même, elle est trop drôle. Harper, il doit les voir. Et du coup, la bonne réponse, c'est Peter Pettigrew, et qui s'écrit effectivement en VO avec un Oui, E. c'est vrai. Tout à fait. Peter Oh, Pettigrew. Pettigrew. Little Fatty, comme on l'appelle dans le milieu en anglais. Bouboule qui roule n'amasse pas mousse. Oui. C'est comme ça qu'il se rend jusqu'au chapeau d'ailleurs. Hein. Il se met à rouler sur lui-même. Allez, question 29, Arline. Ouais. Quel sort permet de transformer un animal en ver à pied? Pentus Maximus, Veraverto, Arlinus Totalus ou Pastis Empra? Voilà, Ah, le pastis Empra, j'adore. le sort préféré de Shaka Wakiza, bien sûr. J'avoue que Pentus Maximus me plaît pas mal, hein. Oui. Patus Maximus fonctionne très très bien. Et Valorant qui est notre top 3 donateur de subs ce mois-ci, avec 158 subs offerts sur la chaîne. Incroyable. C'est quand même très drôle. Hein. C'est quand même très très drôle d'avoir Valorant en top 3. De ouf. Et oui. Si Valorant arrive à passer devant Cradle, je bois un shot du chaudron en plus. Putain. Voilà, c'est cadeau, ça me fait plaisir. Allez. Et bien sûr, c'était Veraverto. Voilà, on l'a dit plusieurs fois aujourd'hui. Hein. Ouais. Je disais d'ailleurs même en ville, je comprends pas l'intérêt de ce sort, ça n'a aucun sens. Premier degré, vraiment. Dans les films, j'ai C'est la longtemps métamorphose, entendu quoi. Ferra et pas Vera, ouais. Oui, pareil, moi aussi. Moi aussi, Harper. Bah voilà, c'est ce qu'il dit Gozer aussi. Veraverto. L'an dernier, je faisais la course avec... C'est vrai, Cradle. Allez, plus que 11. Se transformer en verre. Bah oui, Monsieur Souris va transformer en verre. En verre à pied. Je vois bien un intérêt au film. Au sort. Ah, bah, ok, mais t'as plus de verre, et tout poilu.
Bah, ça dépend si tu réussis ton sort, non, normalement. Pastis poilu, pastis quand même. Pastis quand même, voilà. Eh oui. Bah, si t'as une invasion de cafards, du coup, après, t'as le placard rempli de shooters. Hein. Ah, mais c'est trop bien en vrai, c'est trop pratique, t'as pas besoin d'acheter la vaisselle. C'est ça. Question 30. Quel acteur est le seul à incarner 2 personnages différents dans les films? Est-ce que c'est Michael Gambon, Timothy Spall, Robbie Coltrane ou Warwick Davis? D'ailleurs, je ne sais pas quel autre personnage il incarne. Ah bon? Non. Moins 10 points. Mais non! Pour Pouf Souffle. Non. C'est facile. Réfléchis. C'est pas Hagrid. Hein. Non, bah ouais, sans blague. Je te le dis, c'est pas Hagrid. Bah, je sais que c'est Flitwick. Ouais, Non, bah, c'est Flitwick. tout à fait. De toute façon, le chrono est terminé. Ah, il fait un des gobelins. Oui, et il joue le gobelin du guichet de la banque de Gringotts. D'accord, Tout ça à fait. je savais pas, tu vois. Et oui, non, il fait pas Dobby. Donc c'est Flitwick, en fait c'est Warwick Davis qui joue Willow, qui joue dans énormément de films, bien sûr. Donc... non, je savais pas. Enfin, voilà, Willow c'est un autre film, c'est pas de Henry, hein. C'est évidemment le rôle principal dans le film Willow. Il s'agit donc de Warwick Davis, Michael Gambon étant l'acteur qui a remplacé Dumbledore pour jouer Dumbledore. Ouais. Timothy Spall, Je sais plus qui c'est. je sais plus qui c'est Timothy Spall, je me demande si c'est pas Rusard. Il joue Wicket dans les Star Wars, le Ewok. C'est Peter Pettigrew, Timothy Spall, et Robbie Coltrane, c'est tout simplement Hagrid. Hagrid, ouais, voilà. ça je savais, ouais. Ok. Il y a un Peck qui menace, voilà, Peck. Allez, l'insulte. à moi. C'est parti. À quel endroit le basilic blesse-t-il Harry? Au pied? À la jambe? À l'œil ou au bras? Sachez qu'on avait fait, enfin que Arlene avait fait une erreur dans les questions. On l'a vu hier. Et du coup, on s'est dit, mais attends. Ouais. Attends, mais on a mis ça. Du coup, c'est pas ça. Et du coup, on a modifié. On a modifié. Merci. Enfin, on a modifié. Merci Freddy. Freddy qui a été très réactif hier soir pour modifier en direct le quiz. Putain, ouais, il était minuit et quelques. Enfin, il allait être minuit. Je suis Voldemort. Putain, toi, tu t'es pas changé encore. Non, mais je pense que ça va être compliqué parce que j'en ai pour énormément de temps de me démaquiller. Ah. Du coup, c'est ça, dommage parce qu'il était ça va sympa. être très long, quoi. Alors, on avait mis à la base, j'avais mis la jambe. Voilà, et en fait, bah, c'est le bras. Hein. C'est le bras. Je suis arrivé en cours de quiz, donc aucune chance de victoire. Je vais aller me nourrir. Eh bien, bon appétit, Leslas. Bon appétit. Et oui, c'est le bras. Question 32. Que vomit Ron dans la chambre des secrets? Facile. Oui. Des limaces, des crapauds, des croustilles ou des cafards? Bon, celle-là, franchement, elle est cadeau. En plus, hein. on n'a pas arrêté de parler du sort tout à l'heure. Eh oui. Crash croustille. Ah oui, et après tu les remanges du coup. C'est tout humide. Ouais, si je crache des croustilles, je veux bien les rebouffer après. Hein. Des mon chéri. Crash, mon chéri. Crash chocolat crevette. Ah voilà, c'est ça. Crash œuf de 100 ans. Blaf. Va te changer, Arline, va lire. Hein? Comment ça? Bah non, je suis bien là. Quoi? J'ai essayé de répondre connerie. Et du coup, la réponse est facile, hein, c'est évidemment des limaces, crash limaces, Et tout oui, simplement. Crash limaces. Et oui. On en a parlé tout à l'heure. Question 33. Comme la Gironde. Quel animal est visible uniquement lorsque vous avez assisté à la mort de quelqu'un? Un lutin de Cornouailles, une mandragore, un sombral ou un nifleur? Mon cousin qui savait plus le nom du nifleur, il s'est trompé, il a dit ah c'est un sniffleur. Ah. Genre un sniffleur. Ouais, ou Stifler, le mec dans... Ah oui, dans Voilà, je déteste ces films. American Pie. Putain, moi ça me fait rire. Isabelle Balkany. Ah mais Pepper, tu fais pas d'effort. Ah bah ouais, mais Pepper, là aussi, là... C'est compliqué, là. Évidemment, la réponse... Tac, Sean, ça vous a... C'était bien sûr le sombral. Et oui, Voilà. qu'on voit au tout début de Guard Legacy. Oui, c'est vrai. Ouais, vraiment au tout début. C'est parce que je t'ai vu... Ça t'a en inspiré? parler, ça m'a inspiré. Ah bah ouais, voilà. bien sûr. J'adore Hogwarts Legacy, c'est un super jeu de merde. Eh ben, cette anecdote, elle est fausse. C'est vraiment de la merde, ce jeu. C'est du foutage de gueule. Question 34. Qui est le prince de sang mêlé? Est-ce que c'est Dumbledore, Zemmour, Rogue ou Voldemort? Salut Slumax, C'est comment pas vas-tu? toi ce qui disait que je finisse de lire les questions et que tu te démaquilles pour te changer si tu veux. Bah, en vrai, je vais crever de chaud.
Comme tu veux. C'est une fourrure hyper épaisse, je pourrais pas. Comme tu veux. On a donné la réponse dans les premières questions. Ou c'est vrai, à l'oral, hein, mais fallait suivre. Ah oui, c'est vrai. Mais tout à fait, moi je maintiens ma position. Hogwarts Legacy, c'est de la merde. Et c'est dommage parce que il y avait moyen de faire un truc excellent. Et Poudlard, c'est génial. C'est vrai que moi j'ai quand même aimé parce que j'ai aimé me balader dans le château et dans l'univers. Mais c'est tout, ça s'arrête là. L'histoire est nulle, les personnages sont nuls. C'est vrai que je me suis pas particulièrement Tu passes ton intéressée à temps l'histoire. à faire Réveillon Ouais, c'est vrai. Réveillon Réveillon. Ouais. Les personnages sont mal écrits, sont pas attachants. Les sorts interdits, tu les fais tous les 2 mètres, à Ouais. tous les coins de rue. Hop là, Avada Kedavra, il n'y a aucune conséquence. Le scénar est nul à chier et c'est vraiment dommage, quoi. Porte la veste 10 minutes et tu la Oui, mais le problème, c'est que là, je peux pas enlever ça sans me démaquiller, sinon je pourris tout le costume. Ouais, et vu le prix, Vu le prix du costume, on va éviter, hein. c'est ça. Pour ceux que ça intéresse quand même, il y a... Oui, il est en promo sur Fanatico Oui, pour s'il ceux y a qui bien aiment le jeu et qui veulent l'acheter. tenter, Tout à fait. Tant que c'est en promo, faut pas que vous dépensez trop cher si vous aimez pas. Donc c'était Rogue, hein, bien sûr. C'était la le bonne professeur réponse. Rogue. Là où Harry pense être le prince de sang mêlé à un moment, ce qui n'a aucun sens. Oui, non. Question 35. Mais tu les as eu, tes 11 balles. Combien y a-t-il de films? Ah merde, Ah. les animaux fantastiques. Bon voilà, il y a eu Voilà, une Béa. question. Il y a une question sur les animaux fantastiques. 2, 3, 4 ou 5? Beaucoup trop, on aurait dû mettre Ouais, c'est clair. dans les réponses. Tu sais que moi je savais même plus, j'ai perdu le compte parce que tellement j'en avais plus rien à foutre. Que du coup, ouais voilà, ça fait peur. Beaucoup trop. Je savais même pas s'il y en avait tant ou tant qui étaient sortis. Ça n'existe pas. Voilà. Ouais, Vous voilà, avez vous votre l'avez votre question. question Voilà. sur les animaux fantastiques. Est-ce qu'il y a des gens qui ont aimé vraiment premier degré énormément les animaux fantastiques? Ben, franchement, Archibald, moi j'ai quand même tenté le deuxième et je me souviens que j'étais au ciné et qu'il y a des gens qui se sont levés, même avant la moitié du film, pour se barrer, quoi. Tellement c'était pas terrible. Le premier, ça pouvait aller. Ouais, le premier, il y avait des trucs intéressants. Mais trop d'effets spéciaux, pour moi, c'est ce qui tue déjà la licence de base, c'est que c'est un bouilli graphique. Il y a trop de trucs, quoi. Ouais. Ouais, c'était sympa de voir les bestioles, mais tu vois, Ouais, mais c'est pas ça qui fait un film. le truc c'est que c'est bien pour le premier film, mais après, plus ça Oui, va. mais même là, au moins, c'est juste sorti voir sur des les- animaux pour le plaisir. C'est Oui. pas ça qui fait que le film est bien ou pas bien, d'ailleurs. Hein. Non. Pas tout à jeter. Non, pas tout acheté. Non, c'est Dans le sûr. premier, il n'y a pas tout qui est acheté. Par contre, si je peux me permettre, dans le 2, quasiment tout est acheté. Et alors le 3, J'ai même pas vu le 3, je me suis arrêtée mais au faut que 2. tu le regardes parce que c'est intéressant de voir à quel point c'est une Ah, catastrophe, J'ai quoi, même pas envie de vraiment. m'infliger ça. Hein. Le 3 est horriblement nul, je trouve. Donc c'était 3 du coup. Hein. Et c'est La dommage parce que la licence aurait pu être tellement bien, quoi. Et bien du coup, en tout cas, voilà, on vient de le dire. 1, La 2, réponse, 3. c'est 3. Le 3, c'est le pire, clairement. Allez, au suivant. Il y en a 3, et c'est déjà largement suffisant. Ouais, de ouf. La bataille en Chine, là. Mais oui, bien sûr, Ouais, je en savais en même haut du pas. temple asiatique. Je savais même pas Pepper qui avait ça. Quand il m'a dit ça, Capilé, je savais, mais putain, mais c'est parti de n'importe 2 et 3 films alimentaires, c'est ça. C'est ça. Bah déjà, on n'aime pas Johnny Depp. Devoir changer d'acteur juste parce qu'il Oui, y a eu oui, ce oui, procès, oui, oui. c'est... pff, déjà, rien que là, ça crée du Non, tort. mais rien que ça, en fait. Salut, Ogma. Et salut Wannabe. Le premier Mais était une bonne Wannabe, proposition, on l'a mais les dit, autres, il n'y a rien voilà. sauf la bestiole, mais regardez juste pour ça, bof. Voilà, c'est ça, exactement. Exactement. Allez, question 36. Quel sort permet de déverrouiller une porte? Allô Mora, allô Merlu, allô Moru, allô Amaro. Allô, Amora. Amora, pardon. Amora. Quand ils ont enlevé mon John, je répondais plus de rien déjà. Miss Click répond trop vite. Ah oui, ben là, je vous ai fait des blagues, là. Allô aubergine. Allô, hôpital. Ah, Voilà. pas con. Mais là, ça ressemblait plus. Ouais, j'avoue, j'ai été bâtarde, là, mais... Pour Par l'amour amour du du goût. goût, oui, c'est ça. Allô, Amora. Et d'ailleurs, pour l'anecdote, avec une copine, il y a une personne qu'on n'aimait pas et on l'appelait la morue. Ah, oh bah c'est pas... Non, c'est pas bien ça. Et C'est pas bien du tout. je sais, mais du coup, on disait allô, morue. Donc c'est pour ça que j'y ai pensé. Ça, c'est pas bien. Ne faites pas ça. Hein. Et ça, c'est pouf souffle. Hein. C'est typiquement... On aurait pu croire que c'était un comportement de Serpentard. On nous... Voilà, c'est du, exactement, c'est du harcèlement. Voilà. Les pouf souffles dans toute leur splendeur. Voilà. Ontus Maximus. C'est pas bien, Arline. Non, c'est pas bien. C'est Non, pas bien. Mais non, mais on l'appelait pas devant elle. Tu vois, genre. Bah heureusement. Encore heureux. Eh, dis donc, Boboule. Voilà, t'imagines? Quel enfer. En vrai, c'est bon la morue. N'essaye pas de te dédouaner hein, et de mettre de ton côté les Portugais du chat. Hein.
Ça ne marche pas, Mister Cyril. Non, Mister Cyril ne l'écoute pas. Eh oui, la mage noire de Poufsouffle, exactement. Il y en avait deux, celui que Harper a cité et Arline. C'est maintenant que je dévoile mon vrai visage. C'est ça. Elle démoniaque, ne votez pas Poufsouffle. Regardez le visage du diable. De toute façon, Satanas. c'est foutu. Allô, Mora, bien sûr. Alors moi, je dirais pas c'est foutu parce que il reste encore le film et le film il peut se passer des dingueries. Ouais. Donc ah oui, ah tout à fait. Je sais pas, moi j'y crois plus. Ah ouais, je pense que tu devrais parce qu'il y a quand même il y a moins de 10 points d'écart entre les deux. Hein. Ouais, mais ça peut vite monter pour Serpentard. Ou pas. Tu as trop de gens acquis à ta cause. Moi, je n'ai acquis personne, ils sont de base acquis à leur propre cause. À toi, Arline, pour la 37. Quel objet Dumbledore lègue à Ron après sa mort? Les contes de Biddle le barde? Oui, je sais Lui-même. ce que tu penses. Le déluminateur, son string à paillettes ou un vif d'or? En fait, c'est pas, il le lègue, il se le redonne. J'étais sûre que tu dirais un truc comme ça. Ah, c'est lui-même. Ron et Dumbledore égale la même personne. C'est comme cette théorie dans le Star Wars où les Jedi, ils mangent des trucs solides. Enfin non, les Sith et les Jedi, ils mangent que des trucs liquides. On voit que ça dans les films. Si tu fais attention, tu vois. Ouais. Un cadeau de moi à moi. Voilà. Avec cette théorie. Oui, que objet. Dumbledore. Putain, ouais. J'ai copié-collé, hein. J'ai copié-collé. Ah, désolée, j'étais fatiguée la semaine dernière. Hein. Cette théorie ne tient pas. Du coup, Jar Jar, Senior Sith, exactement. Ah oui, il y a ça aussi comme... Mais si, ça tient, ça tient parfaitement. Non, mais il parle de la bouffe parce que je la sors à chaque fois. Ah, ok, La truc des trucs Star Wars, à chaque fois, je fais la blague. Non, mais Ron et Dumbledore aussi, ça tient pas. Mais si, ça tient. Y a rien qui dit que ça tient pas. Tu vas me dire, oui, mais Dumbledore, il est homosexuel. Et alors, on n'a pas le droit de sucer des grosses bites? Mais non, mais je t'ai dit, il y a son frère qu'on voit... Mais alors? Mais qui connaît... Il a pu avoir un frère avec quelqu'un d'autre. Voilà, un demi-frère. Le retourneur de temps, c'est limité. Et ça se trouve, c'est même pas Voilà, son Gozer, frère. Il a raison, Gozer. Le retourneur de temps, c'est limité. Alors, si je peux me permettre, l'enfant maudit. Oui, mais se limiter, c'est limité. Oui, alors on revient hors... 25 ans en arrière. Oui, mais c'est hors des trucs, le... Non, bah bah, oui, si, bah non, c'est écrit par la même autrice. Non, je crois pas. Bah si, c'est elle. sûr. Bien sûr, c'est elle, c'est J.K. Rowling. C'est pas une espèce de... Plutôt bisexuel si c'est Ron. Exactement, tout à fait. Attends, Du coup, il est bisexuel. Il a totalement le droit, écoute, d'aimer les deux. Voilà. Attends. Ah, mais putain. Mais oui, la pièce de théâtre ne compte pas. Moi, je suis d'accord, mais on me donne un exemple, je rebondis dessus. Mais en tout cas, voilà, c'est le déluminateur, le fameux espèce de dispositif métallique qui sert à allumer les lumières. Ah si, elle a Ou éteindre. participé. Mais bien sûr qu'elle a bossé dessus. C'est pas cohérent, du coup. Ah, mais de toute façon, moi, dès que tu m'as raconté l'histoire de l'enfant maudit, je t'ai dit, mais attends, ça n'a aucun sens. Pour moi, le retourneur de temps, c'était genre 24-48 heures. Oui. Mais pas plus loin, quoi. Sinon, c'était... Après, je sais pas. Peut-être qu'on se trompe aussi sur... Et merci Nonamj pour le follow. Peut-être que on C'est un connaît pas interrupteur. bien comment ça fonctionne et que ça peut remonter plus loin. Je sais pas exactement le détail. Moi, je sais pas. de temps. Après, c'est la porte Honnêtement, ouverte à des trucs improbables de pouvoir remonter le temps super loin. C'est contrôlé normalement. C'est ça qui a vu la notice. Ouais, de ouf. Hermione, elle a pas lu la notice. Attendez, vas-y, je regarde. Comment fonctionne un retourneur de temps? Et du coup, oui, c'était bien le déluminateur. Hein. Allez, question 38. Je regarde vite. À quelle maison appartient le capitaine? Ah. Messieurs, dames, Franchement, à là, votre avis, si vous savez pas, Gryffondor, Poufsouffle, Serdaigle ou Serpentard, Si vous cette savez question pas, est cadeau. elle est donnée, hein. Franchement, les gars, j'ai pensé à vous. Question cadeau. On se demande. Bah oui. Un indice? Ah bah le globe! Oh, regarde, quelqu'un qui t'a insulté. Serre d'aigle. Non, il a écrit Serdaigle. Ouais. La preuve qu'il n'est pas Serdaigle parce qu'il a écrit avec une faute d'orthographe. Moulinsart. Le maximum... Attends. Biden. Oh, mais attends, c'est pas possible ta théorie. Le maximum est en 5 heures. Oui, non mais... Non mais, moi, je te parle des enfants maudits. Oui, mais déjà, ça c'est mort. Oui, mais moi, je ne dis pas n'empêche que comment. la théorie de Ron et Dumbledore, c'est pas possible. Mais c'est pas un retourneur de temps, c'est autrement. Bah comment Bah, et on est dans un monde magique ou quoi, wesh? Wesh. On est dans un monde magique ou quoi? Il a dit le W-word. Il a dit wesh. Wesh. Eh oui, voilà. Ça aussi, c'est un W-word. Et du coup, la réponse, bien sûr, c'est Serpentard, sans aucune surprise. Hein. Exactement. Eh oui. La maison moule à gaufres. L'excuse de ta gueule, c'est magique. Bah là, je pense que c'est vraiment l'univers auquel ça s'applique le mieux, quoi. Est-ce que vous avez déjà vu la fusion parfaite de Voldemort et d'Harry Potter? Incroyable.
Je sais pas où il est le marqueur. Ah. Je crois qu'il est resté de l'autre côté. Ah. Parce qu'en plus, Dommage. j'ai perdu ma cicatrice. Ouais, c'est un peu Elle estompé. s'est Hein. effacée, ouais. En fait, t'es pas Harry Potter, Là, je suis quoi. plus Harry Potter du Ouais. tout, là. Allez, Arline, c'est la dernière question que tu vas lire. Ouais, je suis parti. prête. Quel autre élève obtient l'épée de Gryffondor du Choixpeau? Neville Londubat, Ginny Weasley, Dean Thomas, Luna Lovegood et je rajouterais même Bouboule. Vol de terre. Vol de terre. Harry, c'est mort. Vol de Potter. On dirait la sorcière du magicien d'Oz en gris. C'est vrai que ça fait une tête très bizarre. Harceleuse Arline. Non. Bouboule, regarde, c'est une Voldemort. mascotte maintenant, Bouboule. Aïe aïe aïe. En plus- Amenez-moi Bouboule. En plus, c'est un pouf souffle. Jean-Pierre Coff. Mais c'est de la merde. Bon, c'est facile. Sans doute un des grands héros, d'ailleurs, Ouais. qui aurait pu être au niveau de la Ouais. prophétie, on en parlait tout à l'heure. Ouais. Il s'agit de Neville. Neville Londubat. Qui a trop... Merci, c'est adorable. Oh, Slumax. Slumax. Et ton nom Chips. n'est pas encore ça. Voilà. Ça fait planter les trucs. Oh là là, attends. Waouh. Obamax a offert des abonnements à la communauté. Attends, mais il se passe quoi, là? Il y a tout... Attends, t'as tout fait clignoter. En plus, juste avant la dernière question. C'est bon, ça marche. Slumax, merci pour les 10 Merci subs. pour les 10 subs. Tu votes pour qui? Tu votes pour qui, Slumax, qu'on mette ton nom dans la coupe d'une maison? Exactement. Qu'est-ce que je voulais dire? Vive la Belgique. La Belgique. Tu voles, je casse tout. Est-ce que tu votes pour les Gryffondor, les Serres d'Aigle, les Poufsouffles. Serpentards ou les Poufsouffles? Il a battu un Horcrux. Oui, Oui. bah il tranche Nagini. Non, mais et surtout, même physiquement, il a trop glow up. Hein. Je suis désolée, mais... Il tranche Nagini Il est complètement. devenu tellement BG. J'ai fait beaucoup trop de papier, par Team Gryffondor. Ah là là, 1, 2, 3, terrible. 4, 5, 6, 7, 8, 9, Terrible. 10. Tac. C'est vrai que Neville Attends. sous-coté. Neville Ouais. est clairement sous-coté. Ouais, il devient BG, hein, Pepper, on est d'accord, hein. Allez, je vous lis la dernière question du quiz, les amis, et on vous annoncera C'est quoi quels le sont les nom? premiers du classement. C'est Slumax. Slumax, M-A-X. Très bien. Allez, à voter. Question 40. Quel est le matériau de la baguette de Suro? Est-ce que Ah, c'est oui. une plume de phénix, un poil de cul de Meshiwa, du crin de Sombral ou une ventricule d'un cul de dragon? Celle-là, je trouve qu'elle... Elle est dure. Elle est dure, mais si tu réfléchis, c'est logique. Ma baguette est toujours très très dure. Ah, putain. Évidemment, oui, c'est en sureau. Le bois, c'est du sureau, évidemment. Du Suro, ouais. C'est logique, hein. La baguette de sureau en sureau, quand même. Mais le matériau, le cœur, en fait. Le cœur de la baguette. Ah! Ce qui est honteux, c'est de voir Serpentard premier. On est d'accord. Non, mais Sureau non. d'érable. Un poil génital du capitaine. Voilà, c'est ça. C'est ce qu'il y a dans la baguette. Non, ça, c'est la baguette de Voldemort qui est sœur jumelle de Harry. Oui, c'est celle-là. Ouais, Ça, c'est pas la baguette de Suro. voilà. C'est la baguette de Voldemort Dans de celle base. de Voldemort, c'est de la plume de phénix. Ah, ça, je sais pas. De fume sec. Et Harry, c'est C'est Phoenix. pareil. Voilà. Et C'est ventricule Fumsec de dragon. spécifiquement, non? Je crois que si. C'est pas possible. Écoute, je sais pas. Elle est chez Ollivander, random dans une étagère. J'avais lu un truc comme ça. Et ventricule de dragon, c'est Hermione, je crois qu'il y a une baguette avec Ah, du ventricule de peut-être, dragon. mais ça, j'avoue. Et crin de sombral, du coup, pour... Ron? Non, crin de sombral, c'est la baguette de Suro, du coup. Ah, et voilà la réponse, du coup, crin de Sombral. Ce qui est logique, parce que sombral, ça symbolise la mort. Et du coup, la baguette de Suro, Oui. tu vois. Oui, mais ouais, bon, ouais. Eh oui. Eh oui. S'ils disent qu'ils viennent du même phénix. Si, et attends, si ils disent, question, ou s'ils le disent. Oui, mais attends, venir du mec phénix, c'est une chose. Venir de spécifiquement fume Ah oui, sec. non, peut-être pas, peut-être que j'affabule. Hein. Mais en Là, tout cas, j'ai un c'est doute. sûr, ouais, voilà, c'est du même. Oui, le même, même je pense que oui, phénix, parce ça, que c'est c'est sûr. lié, et ça me paraît Ça, c'est cohérent. sûr. Mais moi, c'est fume sec qui me fume, si vous me permettez. Peut-être pas, hein, je dis peut-être de la merde. Hein. Baguette Harry. Alors, voyons voir. La baguette de Harry Potter. Mais oui. Elle fait 27,5 cm au repos. Waouh. Pas fume Ouais, sec. d'accord, ok, ok. Ouais, c'est ça. Autant pour moi. Alors, fume sec a également donné une de ses plumes. Attends. Hey.
Incroyable, cette baguette fabriquée en 91 ou avant, avec une plume du phénix de Dumbledore fume sec. Et ben non. J'avais raison, c'est bien ça. J'ai pas sorti ça de n'importe quoi. Fume sec a également donné une de ses plumes à une autre baguette qui se trouve être celui de Voldemort. Les baguettes des deux ennemis sont jumelles. Alors par contre, j'aimerais bien comprendre comment... Tu vois, voilà. Comment fume sec... Ben Phénix, ça meurt pas ensemble. Non, mais ça d'accord, mais autant en 91, ça me choque pas que Dumbledore crée la baguette qui servira à Harry, la mette chez Ollivander et se doute que c'est que celle-là qui va réagir. Bon, ok. Mais Voldemort, c'était 50 ans en arrière et il s'est fait virer de l'école. Bah... C'est chelou du coup. Mais après, c'est pas à Fume Sec qu'il a donné des plumes, quoi. Et puis après, Ollivander, il a fabriqué ses baguettes. Et du en fait, Fume Sec, c'est une putain de poule aux œufs d'or, quoi. Bah ouais. Je vois Ollivander, il arrache toutes les plumes de Fume Sec. En plus, je pense que les phénix, ça doit pas courir les rues. Tu dois pas avoir 150 phénix. Alors déjà, ça ne court pas, un phénix. Oui, ça vole. Donc, c'est pour ça. Et au final, voilà, donc j'avais bien raison. Utiliser un retour d'heure de temps. Ouais, j'avais bien raison. Je disais pas de la merde, finalement. Oui, il a pas été viré, Voldemort. Mais quand bien même, ça se passe 50 ans avant. À l'époque où il est élève à Poudlard. Et il a sa baguette à ce moment-là, Voldemort. C'est pour ça, c'est pas très cohérent, quoi. Je sais pas, moi ça me choque pas. Fume Sec a également donné une de ses plumes à une autre baguette qui se trouvait être celle de Voldemort. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que... À Fume Sec, il a donné des plumes pour faire des baguettes? Pas en première année, tu as ta baguette. Bah si. Bah si. Bah bien sûr que si. Harry, il l'a dès la première année, sa baguette, et tous les autres élèves dans la première année. Mais après, en soi, il avait plein de baguettes à Ollivander, donc... Oui, mais... Ça a attendu genre 50 ans non, mais ça... et sa baguette, tu vois. Oh. Non, il dit que ça a été fabriqué en 91 sur Wiki. C'est marqué, hein. Attends. Là. Ou avant. A été fabriqué en 91 ou avant. Ah, ou avant. Tu vois, ils précisent pas, ils savent pas. Acheter la baguette chez Ollivander au prix de 7 galions. Ollivander a immédiatement contacté Dumbledore pour lui dire que Harry avait acheté la baguette sœur de Voldemort. Ah, donc elle a pas été faite. Donc c'est bon, j'ai compris. Oui. Okay. Ils ont créé 2 baguettes. Dumbledore avec des plumes de fume sec. Mais c'était pas pour Harry Potter. C'était 2 baguettes jumelles. Voilà. Il se trouve qu'il y en avait une qui était à Voldemort et Ollivander, quand il a vendu la deuxième à Harry, il a contacté, il a fait « Allô Allô, Albus, Jean-Pierre, Bernard, Simone, machin. En fait, c'est pour te dire que Harry, il a acheté celle de Dumbledore. » Il raccroche. De Voldemort, tu veux dire? Oui, de Voldemort. Donc là, ça me choque moins, effectivement. Donc voilà, donc je disais pas tant de la merde que ça. Et donc, pour revenir à la question, c'était bien du crin de sombral. Hein. Et oui. Et c'est la mort qui fabrique la baguette de Suro. Du coup, c'est logique que ce soit un sombral, puisque ces créatures sont liées à la mort. Je disais, la baguette, tu l'as en première année, et Voldemort a fini sa scolarité, du coup, il a eu sa baguette, et 50 ans après, c'est ce qu'on vient de dire. Ouais, c'est ce qu'on vient de dire.